Alors, bonjour à tous, bonjour. Alors, je vais attendre un petit peu, je viens de démarrer la vidéo. J'espère que vous allez bien, pour ceux qui vont être là. Alors, je vais attendre un petit peu, hein. Vu que je viens juste de démarrer la vidéo, on va laisser un petit peu. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est vrai que je sais pas pour vous, mais je trouve que ça remue pas mal en ce moment là les énergies. Alors je sais pas si c'est la nouvelle lune de demain qui bouge pas mal ou qui remue. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça fonctionne bien, si vous entendez bien, voilà, si vous avez des questions avant, enfin pendant du coup, pendant le direct ou après, et ben faut pas hésiter. Donc là j'avais, voilà, comment s'y retrouver en fait face à tous les soins énergétiques qu'on peut trouver, parce que c'est pas toujours facile. Hop, alors attendez, j'enlève ça, voilà. Donc voilà, je disais j'espère que vous allez bien. Donc moi je trouve que les énergies remuent pas mal en ce moment là. Alors je sais pas si c'est la nouvelle lune ou pas, mais je pense que ça bouge pas mal. Donc j'avais vraiment là envie de vous parler donc de comment se retrouver, s'y retrouver face à tous les soins énergétiques qu'on peut retrouver. Souvent voilà, quand on ne se sent pas bien, qu'on a un déclic, qu'on se dit voilà là j'ai besoin d'être accompagné à l'heure actuelle. Comment je vais faire et qui je vais aller voir, parce que souvent il y a vraiment voilà, il y a un large panel de choix dans tout ce qu'on trouve en fait. Et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Bonjour à ceux qui arrivent. Je vois voilà que ça arrive. Bonjour à tous. N'hésitez pas, hein, je le répète, à poser vos questions si vous le souhaitez pendant le direct. Et donc je disais voilà, il y a vraiment un large choix de plein de choses et on ne sait pas toujours vers quoi se diriger quand on a ce besoin d'être accompagné sur son chemin. Alors on trouve vraiment plein de choses, alors ça englobe pas mal de choses, hein, soins énergétiques, après voilà l'hypnose, la kinésiologie, le magnétisme, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et souvent on se demande voilà vers quoi je vais me diriger, et puis comment trouver aussi quelqu'un qui va pouvoir m'aider, et qui va pouvoir me correspondre et m'aider sur le chemin. Et c'est pas toujours évident. Alors après, ce qui est important, c'est de s'écouter aussi, de savoir vers quoi on a envie de se diriger. Il y a certaines personnes qui vont aller chercher beaucoup plus sur les blessures du passé, donc de l'enfance. Après, on va avoir tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel aussi. Il y a vraiment une globalité de choses. Après, à savoir sur quoi on a envie de travailler, déjà, ça va être important. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher? Qu'est-ce qu'on a envie, voilà, qu'est-ce qu'on veut. Alors soit on a les choses qui sont assez terre à terre que je trouve assez terre à terre dans tout ce qui est psychologie, par exemple psychothérapie. Après il y a tout ce qui est psychiatre aussi. Et qu'est-ce qui va vraiment m'aider? Moi je sais que je me suis dirigée, comme je dis souvent, sur mon parcours plutôt sur ce qui est soins énergétiques, parce que je trouve que ça libère beaucoup plus. C'est-à-dire que chez un psy, déjà se retrouver face à quelqu'un et devoir parler, c'est pas toujours évident. Et ça dépend de la personne aussi. Ce qui est important, c'est que ça dépend aussi de la personne. Est-ce que je me sens à l'aise face à la personne qui m'aide, qui m'accompagne? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis capable de dire des choses, de m'ouvrir et de parler face à cette personne? C'est important de le ressentir en fait, parce que un thérapeute qui va pas correspondre à quelqu'un peut très bien correspondre à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment voilà comment je me sens face à cette personne. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je suis capable de dire des choses que je n'arriverai pas forcément à exprimer ailleurs? Et après, ça va vraiment, on peut aussi avoir, c'est ce que je dis, on peut avoir un ou plusieurs thérapeutes qui nous suivent. On peut être bien avec une personne et puis sentir qu'il y a quelque chose qui se débloque pas avec cette personne et se diriger vers autre chose après. L'important, c'est vraiment voilà, de se sentir bien avec la personne qui nous suit et de pouvoir exprimer des choses. Alors, effectivement, après, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, hein. Alors, comme je disais, la kinésiologie, l'hypnothérapie, les soins énergétiques. Alors, déjà, on peut appeler la personne et demander à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui va se passer, mais à chaque fois, à savoir que par exemple pour le magnétisme, il y a plusieurs méthodes de faire la kinésiologie, c'est pareil, il va y avoir, moi j'ai entendu des personnes me dire, bah tiens, moi j'ai vu une kinésiologue où ça, il y a eu ça, et moi me dire, ah bah moi la kinésiologue que j'ai vue n'a pas forcément travaillé comme ça. Donc en plus, dans chaque catégorie, il y a aussi plusieurs méthodes. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que
tout ça, ça se réunit. Ça se réunit pour accompagner vers un mieux-être. Et c'est ça qui est important, ça veut dire que c'est vraiment un tout. Après, à savoir ce qui nous aide le plus. Mais tout ça nous aide à nous accompagner et à nous sentir mieux sur le chemin. Après, c'est sûr que quelqu'un qui va dire que c'est magique, qu'en 2 soins, tout va être réglé, bah là, peut-être à faire attention aussi et à pas se laisser happer par c'est facile et en 2 soins, tout va être libéré, tout va être parfait. Enfin, si vous trouvez cette personne-là, peut-être, hein, mais si vous trouvez cette personne qui vous dit que il peut tout libérer en 2 soins, je veux bien le numéro, hein, sincèrement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on va chercher quand même loin dans des choses. Et forcément, on ne peut pas tout régler en 2 soins. Enfin voilà, pour moi, en tout cas, c'est mon propre avis, c'est que c'est pas magique. Donc forcément, quelqu'un qui vous dit qu'en 2 soins, vous allez être changé complètement et que tout va aller mieux, moi, je suis pas convaincue. Après, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, faut être réaliste aussi et c'est un travail qui va chercher quand même beaucoup plus en profondeur. Après, ça dépend aussi de ce que chacun a à travailler et de ce que chacun à faire évoluer en lui. Peut-être que certaines personnes ont fait déjà des thérapies des années avant et du coup on va avoir moins de choses à déblayer après. Et peut-être que d'autres personnes vont avoir besoin de beaucoup plus de temps, de prendre aussi plus de temps dans le suivi. Il y en a qui vont avoir besoin par exemple de ne pas voir quelqu'un régulièrement. Moi je sais que sur mon chemin ce qui m'a servi c'est de voir quelqu'un quand même régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est pas non plus tous les jours ou toutes les semaines. Je pense que déjà 1 fois par mois ça permet déjà d'avoir un suivi et un accompagnement suivi. Après faut pas, enfin, je pense que c'est important aussi de ne pas s'éparpiller trop au début, de choisir 1 ou 2 thérapeutes qui vont nous accompagner et puis par la suite aussi, par exemple il y a quelque chose qui bloque, c'est vraiment du ressenti. Au début, voilà, ça va permettre aussi de reprendre confiance en soi, mais plus on a confiance en soi, et plus on sait ce qui est bon pour nous. On va ressentir au bout d'un moment, au début on est perdu, enfin, après je pense que ça dépend des personnes aussi, mais si je parle moi de mon chemin, c'est-à-dire qu'au début j'étais tellement perdue là-dedans, que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'enlève qui m'aide à enlever ses premières couches pour pouvoir aussi reprendre confiance en moi et savoir m'écouter. Parce que c'est vraiment ça aussi le chemin, c'est vraiment de redevenir soi-même et de pouvoir apprendre à s'écouter et à savoir ce qui est bon pour nous. Et comment on sait, effectivement, au bout d'un moment, quand on prend confiance en soi, on sait ce qui est bon pour nous. Donc on sait quand il y a quelque chose qui bloque et qu'on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre peut-être ou autre chose. Alors comme je dis, il y a tout ce qui est basé sur les blessures du passé. Donc là, ça va être vraiment le concret sur cette vie présente. Il va y avoir aussi après tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel, parce que ça peut bloquer aussi, il peut y avoir certains blocages qui sont liés au karma, au karmique, donc ça va vraiment tout ce qui est dans les vies antérieures, le transgénérationnel, enfin ce qui est pour moi en tout cas le karma, le transgénérationnel, tout ce qui est lié aussi à nos ancêtres, hein, parce que souvent ça se répète depuis des générations. Et du coup, peut-être qu'à un moment, voilà, en libérant certaines blessures, en déblayant certaines blessures, eh ben, on va sentir qu'il y a quelque chose qui bloque et on va avoir besoin d'aller voir quelqu'un d'autre qui va s'occuper du transgénérationnel ou du karma. Ça peut être les lectures d'âme, ça peut être, je trouve plus le mot, les constellations familiales que j'ai fait aussi, que je trouve super intéressant, parce que les constellations familiales, on va aussi aller vraiment chercher ce qui s'est passé dans les vies d'avant, chez les parents, chez les grands-parents, et où est notre place aussi face à tout ça. Donc ça peut être intéressant sur le chemin par moment d'aller voir dans ces choses-là, d'aller voir dans les lectures d'âme pour pouvoir voir aussi ce qui bloque sur le karmique. Et toujours, voilà, ce qui est important, c'est d'avancer. Comme je le dis moi-même, moi en soins, je peux conseiller aussi d'autres personnes parce que s'il y a des choses qui n'avancent pas avec moi, c'est important que les personnes voient aussi d'autres personnes pour pouvoir avancer. L'important et le but, c'est d'avancer et de vraiment redevenir soi-même, de réussir à retrouver cet amour de soi, cette confiance en soi pour pouvoir être de mieux en mieux et retrouver vraiment une paix intérieure. Comme je le dis, c'est un chemin qui est compliqué, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Parfois, on s'écroule parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, j'arrive plus à avancer ». Et il y a quelque chose qui bloque, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque. Et du coup, et ben on se dit « mais là, j'y arrive plus ».
Et en fait, il suffit des fois de quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous allez trouver quelqu'un qui va vous accompagner, un thérapeute qui va vous dire quelque chose, et là, il va y avoir un déclic, et il y a autre chose qui va se débloquer. Et c'est vraiment comme ça, comme je dis, on est vraiment la couche de l'oignon, donc il y a vraiment plein de couches à enlever avant d'arriver au cœur. Et après, voilà, il y a vraiment plein de choses à libérer avant d'arriver à ça. Et c'est pour ça que c'est pas facile de s'y retrouver, mais je pense que des fois on s'y perd. Hein. Moi, je sais que par moments où je voulais tellement libérer les choses, tellement débloquer les choses, que du coup, je partais dans tous les sens, dans les soins, dans les thérapies, je partais dans tous les sens. Bah, je vais essayer ça parce que je veux que ça se débloque absolument. Et des fois, simplement en lâchant prise aussi, c'est là qu'on a le déclic et que ce qui bloquait finalement se libère et se débloque. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, une fois de plus, c'est ce que je dis, je pars toujours dans tous les sens. Souvent, voilà, quand je fais une vidéo, ça part un peu dans tous les sens, parce que quand il y a quelque chose qui me vient, je le dis. Mais il ne faut pas hésiter, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, voilà, faut pas hésiter à y revenir et à me poser des questions, même après le direct, si vous avez besoin. Donc voilà, vraiment, c'est vrai qu'au tout début, quand on se dit là, j'ai besoin d'être accompagné, mais on est souvent perdu parce qu'on ne sait pas vers où se diriger. C'est souvent assez compliqué parce qu'on ne sait pas vers où se diriger. Il y a vraiment tellement de choses de proposer. Et comme je dis, tout est bon. Hein. Il n'y a rien qui est mauvais, à part si vraiment vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas un thérapeute, qui n'est pas du tout dans la remise en question et qui va vous juger ou qui va vous casser ou vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Peut-être que là, voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, faites attention aussi à ne pas vous perdre. On n'a pas de vérité absolue en thérapeute, personne, mais on n'a pas de vérité. Ça veut dire que les réponses, une fois de plus, vous les avez en vous. Nous, on est vraiment là juste pour vous accompagner, pour vous créer des déclics, sur les ressentis aussi, hein, parce que bon, des fois on reçoit, moi je sais en tout cas que je reçois des choses et c'est quelque chose sur lesquelles ça va bloquer, que vous n'avez peut-être pas pris conscience, mais les réponses, vous les avez en vous. Donc moi, je n'ai pas à vous dire, par exemple, vous devez absolument faire ça ou vous devez faire ça. Non, c'est vraiment à vous. Moi, je vais vous donner des clés. Je vais simplement vous aider à comprendre des choses et à vous aussi, après, derrière, de faire les compréhensions et de faire vos propres choix, parce que vous avez vraiment vos propres choix. Il n'y a que vos choix à vous qui êtes bons. Tout ce qui est bon pour vous, vous l'avez en vous et vous savez ce qui est bon pour vous. Après, voilà, c'est pour ça, faites attention aussi à ne pas vous retrouver peut-être face à des personnes qui vont être dans le jugement ou qui vont vous diriger. Après, ça arrive à tout le monde, mais voilà, qui vont pas, un thérapeute n'a pas à être dans le jugement de l'autre, simplement dans l'acceptation de ce qu'il entend et de savoir donner des clés pour que la personne avance. Voilà, après, c'est vraiment, comme je dis, au début c'est compliqué parce qu'on se retrouve face à plein de choses et on ne sait pas vers quoi se diriger. Peut-être essayer. Un moment, il suffit, et puis on va vous mettre aussi sur le chemin les personnes qu'il vous faut pour avancer. Ça, c'est important de le savoir. À partir du moment où on prend cette décision d'avancer, où on prend cette décision aussi de travailler sur soi, on va aussi vous mettre des bonnes personnes face à vous. On peut aussi vous mettre des mauvaises personnes en fonction aussi de ce que vous allez travailler, peut-être pour que vous compreniez vous-même que c'est pas vers ça qu'il faut que vous alliez, mais vers autre chose. Mais voilà, peut-être essayez, vous trouvez un numéro, vous appelez, vous prenez un rendez-vous, vous essayez. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, souvent il y a ce ressenti-là, si on n'est pas à l'aise face à la personne qui va nous accompagner, ne vaut mieux ne pas continuer, ça c'est évident. Parce que on va pas être bien, on va être crispé, on va pas être détendu, et puis le soin ne va pas forcément agir correctement. Après, c'est vraiment, comme je dis, ça peut correspondre, c'est-à-dire un thérapeute peut correspondre à quelqu'un et peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre, en fonction aussi du chemin qu'il a parcouru et de ce qu'il a traversé. Si la personne en face de lui a traversé aussi les mêmes choses, ça va être plus facile d'accompagner que sur d'autres personnes où on n'a pas forcément vécu ces choses-là. Donc voilà, après souvent, voilà, on nous amène, moi c'est ce que je dis, quand je vois les personnes peut-être qui vont venir me voir, c'est souvent des personnes où j'arrive à comprendre le chemin parce que c'est des choses que j'ai traversées ou qui se ressemblent en tout cas. Donc ça permet aussi d'aider mieux l'autre personne en fonction du vécu. Donc voilà, après je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je ne sais pas si ça a été clair, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, l'important c'est vraiment
pour se retrouver face à toutes ces prestations, c'est vraiment de s'écouter, d'avoir le bon ressenti, de pas s'éparpiller non plus. Et puis peut-être d'essayer, des fois, si c'est bien quelque chose vous attire, vous dites ah ça j'ai jamais essayé, ça m'attire, ça me parle, et ben d'essayer et de voir ce que ça donne aussi. Donc comme je vous dis, il y a plein de façons de travailler, il y a plein de méthodes différentes, rien n'est mauvais. On est tous là dans ces soins-là, dans cet accompagnement-là, on est tous là pour vous aider et vous accompagner pour pouvoir avancer et vous sentir mieux. Et ça, c'est vraiment le but premier, c'est de pouvoir faire en sorte que vous vous sentiez mieux et que vous avanciez correctement. En tout cas, c'est mon but à moi, c'est de voir les personnes vraiment s'apaiser et beaucoup plus heureuses et de les voir... ouais, c'est vraiment un apaisement en fait, quelque chose où on se dit, ouais, la personne là, quand elle est venue me voir au début, on sentait qu'elle n'était pas bien et petit à petit, on sent des choses qui se libèrent, des choses qui se débloquent et d'avancer. Après, vous verrez que si vous avancez sur le chemin, au bout d'un moment, on est aussi capable de libérer des choses tout seul, même si par moment, c'est ça en fait, c'est que petit à petit, plus on prend confiance en soi et plus on sait. Là, je sais que... là, je sais par exemple que j'ai quelque chose à débloquer, que j'ai quelque chose à libérer. Je sais que je vais avoir besoin de quelqu'un parce que j'arrive pas à le débloquer moi-même. Et des fois, ça va se libérer tout seul. C'est-à-dire, je vais faire un truc, je vais, comme je dis, par exemple, écrire une lettre sans forcément la poster, ou je vais pour pouvoir sortir les choses, et ça va se libérer tout seul. Donc voilà, je sais pas, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me redire. Alors des fois, ça fonctionne pas très bien au niveau des commentaires. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a été clair pour vous, si vous avez des questions après, n'hésitez pas non plus. Je ferai certainement la semaine prochaine, je vous montrerai aussi un petit peu ce que je vous propose pour les fêtes de Noël. Donc voilà, bah écoutez, si je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des questions. J'espère que tout était bon pour vous, tout a été clair. Et puis j'ai envie de vous dire, malgré tout ce qui se passe en ce moment et tout ça, profitez de la vie et voilà, vraiment c'est profiter des moments, même des petits moments, des petits instants qui peuvent arriver. Profitez de l'instant présent, c'est important. Des fois, ne serait-ce que, comme je dis, moi j'adore la nature, donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais ne serait-ce que se balader en nature et de se dire waouh, quoi, là j'ai envie de... Je suis bien, j'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, je sais pas, j'ai envie de danser, et j'ai envie de vous dire faites et vraiment ne vous retenez pas, quoi, ne soyez, libérez-vous et puis profitez de la vie, c'est important. Écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.